Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de CSPR, la crypto-monnaie de la blockchain Casper. Casper, c'est une blockchain qui existe déjà depuis un certain temps et à la base, c'est une petite histoire un petit peu particulière qui est très liée à Ethereum parce que Casper a été créé à l'origine comme étant la spécification du modèle Proof of Stake d'Ethereum. C'est ce qui s'appelait justement la spécification CBC, et qui à la base devait être effectuée pour Ethereum. Mais vu que le passage en Proof of Stake a pris énormément de temps, ceux qui ont développé le CBC de Casper ont décidé de faire une propre blockchain, leur propre blockchain qui s'appelle Casper et le CSPR. Donc du coup, c'est ce qu'est Casper à l'heure actuelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont refait en plus leur site internet il n'y a pas longtemps. Je suis passé pour faire une petite mise à jour, vérifier un petit peu tout ce qui était, et ils ont ultra simplifié leur façon de communiquer. Ils sont allés dans quelque chose qui est essentiel, à travers les spécifications pures de Casper, avec une vocation de pouvoir offrir quelque chose qui est décentralisé, peu cher, scalable et justement sécurisé. C'est le principe même de la Proof of Stake, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve quand même dans beaucoup de blockchains qui se veulent être, en tout cas, une opposition à Ethereum. Le problème de Casper, vous allez le voir, il y en a un gros, même deux si on parle de la tokenomics, c'est plus une notion de vision, et ça je vais vous expliquer la mienne de vision, mais vraiment leur gros problème, ça va être quoi? Ça va être ici leur écosystème. Ils ont un écosystème qui est assez faible, à l'heure actuelle il y a très peu d'applications qui sont sur Casper, on voit bien ici, et même de base, il y a assez peu de volume de développement sur Casper, malgré le fait que ils ont une communication qui est assez forte, ils ont une communauté d'investisseurs assez forte, mais malheureusement, ils n'arrivent pas à séduire les développeurs pour construire des use cases. Ça n'a pas été le cas sur le prochain bull run, et malheureusement, dans ce crypto winter habituel, où normalement on est censé construire, ils n'ont pas réussi à séduire suffisamment, donc il n'y a pas trop d'applications qui sont en train de sortir, et pas trop de nouvelles non plus qui sont en train d'arriver, et c'est un petit peu dommage justement pour le CSPR, parce que le principe même du token, le token a une utilisation sur les fees majoritairement, donc c'est très important d'avoir des transactions sur la blockchain pour pouvoir utiliser le CSPR. S'il n'y a pas de transactions, s'il n'y a pas d'écosystème, malheureusement, il n'y a pas d'utilité au CSPR. Le CSPR est utilisé en Proof of Stake pour valider le consensus de sécurisation de la blockchain Casper. Donc on génère une tokenomics assez forte avec quand même pas mal d'inflation. Donc c'est un token qui est inflationniste. Donc on a beaucoup d'inflation au niveau de CSPR pour pouvoir sécuriser le token. Mais si on n'a pas d'utilité derrière, on se retrouve juste sur quelque chose qui va être dilué fortement, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir. Surtout qu'il n'y a pas encore de mise en place de modification de la tokenomics comme on a pu le voir par exemple sur des actifs comme Cosmos, avec la mise en place d'un burning, même si la communauté elle-même comme Friendly Market essaie de faire du burning de CSPR dans les frais de transaction qui prennent, donc c'est plutôt une initiative de la communauté qui est positive, mais en elle-même, le DAO qui est derrière le CSPR, malheureusement, ne va pas dans ce sens-là, et ne va pas encore pour l'instant dans ce sens-là. Donc la tokenomics est intéressante, elle est dans une continuité classique d'évolution sur une proof of stake simple, et normalement quand on est censé arriver là-dessus, on est censé se diriger à un moment donné vers une forme de burning, mais pour faire ce burning, il faut qu'il y ait des use cases, il faut qu'il y ait en fait tout simplement une utilisation du CSPR. Il faut que l'utilisation du CSPR soit supérieure à la génération du CSPR. Et c'est là où le burning a un sens. Faire du burning pour rien, ça ne marchera pas. Dire que je fais du burning sur des fees sur lesquels il n'y en a pas, il y aura très peu d'impact sur le token, donc à ce moment-là, malheureusement, ce sera très compliqué. Donc c'est important que CSPR, là-dessus, on ait des nouvelles sur 2023 intéressantes. Je sais qu'ils ont encore un gros pécule à distribuer, ils n'ont pas fait de gros incentives pour pouvoir attirer en tout cas des développeurs, donc peut-être ils vont avoir leur carte à jouer sur le prochain bull run. Néanmoins, à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est le calme plat, même au niveau des communications. Pareil, ils ont été listés sur BitGet, ok, mais ça reste juste un listing, et malgré le listing, il n'y a pas eu trop d'accélération, ni trop d'envolée au niveau du cours. Donc on a quand même quelque chose sur lequel on n'oublie pas, c'est les actifs ultra risqués, ultra spéculatifs, surtout quand on n'a pas d'écosystème développé, comme c'est le cas actuellement. Alors on a terminé la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique.
N'oubliez pas, le Discord est à disposition, je l'ai créé exprès pour faire du partage d'informations, de pouvoir échanger, de regrouper les informations sur la crypto-monnaie, la blockchain, le trading et l'investissement, comme par exemple Casper, on a un canal qui est dédié sur CSPR pour pouvoir en discuter, donc n'hésitez pas à rejoindre le lien est en description et en commentaire pour pouvoir discuter et échanger sur le CSPR et ce que vous en pensez, vous. Pour aller plus loin au niveau du Discord, nous avons aussi mis une partie premium avec plein d'avantages, plein de contenus, plus de 100 vidéos et 300 pages de guides et de formation, et ça continue à augmenter toutes les semaines, parce qu'on produit toutes les semaines. Il y a des guides de stratégie, de trading, d'investissement, on a en plus des formations sur la blockchain, on a des lives, des briefs quotidiens sur le marché que j'effectue, globalement tout pour aller plus loin, pour se former et se préparer justement, profiter de ce crypto winter comme il le faut et se préparer pour le prochain bull run. Tout est en commentaire et en description, donc n'hésitez pas à jeter un œil ou à nous rejoindre tout simplement déjà sur le Discord. On attaque la partie technique. Partie technique qui est très symptomatique de Casper, qui est vraiment connu pour ça. Alors je vais pas... allez, je vais le faire. On va faire un petit automatique. Voilà. Voici un petit peu le graphe de Casper avec une entrée de listing à 66$ qui s'est écrasé totalement. Hop. Pour ce faire, on est obligé de faire comme ceci pour pouvoir récupérer le cours facilement. Et là, on voit que nous sommes actuellement sur 0,03 centimes. Donc, beaucoup de personnes, en fait, pensent qu'on va faire un nouvel ATH sur Casper. Personnellement, je ne pense pas du tout qu'on va faire un nouvel ATH. Je pense, par contre, qu'on peut, si jamais on a un écosystème qui se construit, arriver sur des prix symboliques, sur une market cap symbolique forte, comme on a pu retrouver sur certains acteurs du top 20, top 30 lors du dernier bull run. Mais pour ça, il faut vraiment que le fondamental suive, ce qui n'est pas encore le cas. On n'a pas encore de signe que ça va suivre. Néanmoins, nous sommes dans une accumulation de week-off. Au niveau du cours de CSPR, nous avons depuis un certain temps un certain nombre d'éléments qui nous permettent de voir qu'on a un cours qui, malgré la dilution, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une dilution constante du cours au niveau de la tokenomics, donc on a quand même quelque chose qui se tient, donc on a quand même une grosse génération de CSPR, et à côté, on a un SC, on a un AR, on a un ST, on a une construction du cours avec des hauts et des bas majoritairement, et même dans la continuité baissière qu'on peut regarder, on voit que depuis la cassure de juin, on a quelque chose qui, somme toute, est une accumulation forte, ici, qui est en train de se structurer, dans lequel on a une résilience du cours de CSPR, malgré le fait qu'on a une dilution forte. D'accord, c'est vraiment important. C'est quoi les deux lignes rouges? La ligne rouge basse, ici, qui est très importante, c'est une des ICO, une des plus importantes ICO, sur lequel c'est le prix. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus, ça veut dire que les personnes qui sont rentrées en ICO sont encore en bénéfice. Et c'est très important ce niveau-là, parce que justement, ça veut dire que tant qu'on ne s'approche pas de ce niveau-là, on n'aura pas de capitulation de ces personnes-là. Parce que si on a fait une ICO et qu'on n'a pas cassé tout de suite l'ICO lors de l'ouverture et la libération des tokens, ça veut dire qu'on croit au projet et qu'on prépare le holding, tant qu'on ne passe pas en négatif. Donc ça, c'est vraiment une barrière pour moi très importante, le 0,015, tant qu'on ne casse pas ça, bon, on est toujours positif sur Casper. Ça veut dire que les investisseurs tiennent tout simplement sur Casper. À côté, comme je vous dis, on a une dilution qui est très forte, et malgré ça, on a quand même quelque chose qui se tient et qui évolue. Alors, on va regarder rapidement aussi au niveau du RSI. Le petit point, le petit bémol que j'ai, moi, au niveau du RSI, c'est qu'en daily, on a quand même, ici, une divergence baissière qui est en train de se faire. On a une grosse divergence baissière qui est en train de se mettre en place, ici. Et là, on le voit bien, qui est en train de se définir. Donc là, il va falloir faire quand même attention, ça veut dire que potentiellement on a un momentum là actuellement qui est en train de s'essouffler, sur lequel on va avoir un cours potentiellement où la Techonomics va reprendre le dessus, donc on va avoir un essoufflement avec potentiellement un break ici des 0,25 sur lequel on irait, enfin 0,025 pardon, sur lequel on irait potentiellement refaire un plus bas. Ici, tant qu'on arrive à tenir globalement les 0,2 et qu'on est aussi entre 0,04 et 0,02, à ce moment-là, on est bon. C'est-à-dire qu'on est sur une range d'accumulation qui peut durer pendant un certain temps, le temps que l'écosystème se construise. Vous avez compris que Casper n'arrivera pas à performer tant qu'on n'a pas un gros écosystème, tant qu'on n'a pas un incentive pour appeler les développeurs. Et si jamais
ça fonctionne bien et que on arrive à avoir cet écosystème qui se construit, bah, qu'est-ce qu'on peut escompter? Bah, déjà, dans un premier temps, clairement, on va avoir la barre des 0,10, d'accord, 0,10 centimes sur lequel on va avoir ici une période de vente qui risque d'être assez forte, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont encore bloquées ici, et donc quand on va passer dans la zone de liquidité qui se trouve là, d'order qui se trouve là, bah à ce moment-là, on va avoir des prises de profit qui risquent d'être des personnes qui vont sortir à zéro et des personnes qui vont prendre des profits de l'accumulation ici, hein, d'accord? Parce qu'il y aura à la clé déjà facilement, on va regarder tout de suite, mais on va avoir une grosse... Hop, de 100%, donc on va avoir un x2, x3, x4 dans cette zone-là en fonction du prix d'entrée, donc c'est logique que justement à côté on ait une prise de profit. Donc les 0,10 vont être compliqués à passer, vont être vraiment compliqués, mais du coup on pourrait se retrouver dans une thématique de vague 1 qu'on retrouve ici, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5, donc là on pourrait être sur quelque chose vraiment d'assez fort qui serait logique pour aller chercher des niveaux importants qui seraient le 0,2, 0,36 qui sont des niveaux de liquidité qui sont très importants. Est-ce que on peut escompter un Casper, aller chercher les 1$, voire même plus les 3, 4, 5$? Pour ce faire, il faut bien comprendre que c'est très risqué. À l'heure actuelle, rien nous dit que ça peut arriver. Il faut déjà, dans un premier temps, un gros écosystème, il faut un bull run, et il faut des utilisations fortes et idéalement un mécanisme de burning. Si vous avez la totalité de ces éléments-là, oui, Casper peut très bien arriver sur des taux de 2, 3, 4, 5, 6, $7, qui seraient des capitalisations justement cohérentes par rapport au top 20 des différentes cryptos lors du dernier bull run, donc qui serait logique. Par contre, encore une fois, ça reste un actif très très risqué, il n'y a rien qui va pour l'instant dans ce sens-là. On a juste des suppositions qui sont en train d'être effectuées, donc il faut faire très attention à son exposition, ne pas se surexposer justement à des actifs comme CSPR ou des actifs qui sont en période de crypto winter, justement très risqués. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément et rejoins-nous sur Discord.